Eh bien, bonsoir à tous. Un grand moment avec Pierre qui fait ses preuves dans le trading des crypto-monnaies. Alors, Pierre, raconte-nous un petit peu ton aventure de cet après-midi. C'est pas vraiment de cet après-midi, ça fait 2-3 jours que je m'amuse à faire un peu de trading. Enfin, j'en ai toujours fait sur les top crypto. Généralement, c'est des cryptos que j'achetais, que je gardais un certain temps, systématiquement. Là, depuis 2-3 jours, je m'amuse un peu à faire ce qu'on appelle du day trading sur des altcoins. Alors, comme vous savez, il y en a des centaines. Des 1000, plus de 1000. Oui, plus de 1000. Plus de 1000 en effet, mais bon, je ne suis pas encore allé chercher dans le fond de. J'ai pas paginé, si tu veux, sur. Moi, je suis sur Crypto Compare, je crois. Bon, j'ai pas encore paginé pour aller taper dans le fond du tiroir des altcoins. Je suis resté quand même dans le top 50. Et l'idée que ça bouge tellement qu'il y a toujours des coups à faire. C'est comme c'est un marché qui est hyper volatile. Exactement. Et donc, C'est un marché qui est hyper volatile. Et donc sur un site de trading sur lequel j'avais un petit quelque chose qui traînait, c'est-à-dire 0,25 Bitcoin qui traînait depuis un certain temps. 2500 $. Je me suis dit, je vais me fixer un objectif, je vais essayer de les transformer le plus rapidement possible en faisant uniquement du trading d'altcoin en un Bitcoin. Et je ne sais pas si je vais y arriver. Attends, on peut faire un petit état déjà du portefeuille. Là, tu es à 0,39. Je suis à 0,38. 0,38. 0,38. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, Donc, le je titre sais s'est pas mis exactement il y a 3 jours. C'est-à-dire que 50% de son portefeuille, boum. Donc, il a fait x 1,5. Mais alors, l'aventure du jour, tu l'as fait sur laquelle crypto? En fait, si tu veux, au début, on avait vraiment une idée de hold. C'est-à-dire, tu prends, tu achètes une bonne crypto, puis tu la hold. Ce qui est aussi intéressant. Et puis, Je pense que ça vaut le coup toujours de le faire avec les grosses cryptos ou celles qu'on affectionne particulièrement ou bien quand on croit à un projet. C'est sympa de le faire. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on avait fait avec Neo au début. C'était la mort. C'était une très bonne école et surtout une grosse erreur de débutant pour nous deux. Ouais. Et que finalement c'est une crypto qui a qui est beaucoup montée au cours de l'été 2017 et qui depuis vivote. Elle a gardé sa valeur, on va dire en dollars, hein, mais par contre en bitcoin, c'est un peu rétamé, quoi. Ce qui en soi je considère un échec. Un vrai échec. Puisqu'à ce moment-là, si c'est pour holder de cette façon-là, autant acheter du bitcoin directement. Et donc, c'était une erreur donc de hold cette monnaie. Et l'idée maintenant, c'est de faire l'inverse, donc de surtout rien hold, de tout trader en bitcoin, de rentrer dans des trades et puis d'en sortir quelques heures après maximum. Alors, je rappelle juste quand même, on parle de Pierre qui a transformé en 3 jours 0,25 Bitcoin en 0,38. Donc, c'est-à-dire 2500 $ à peu près en 3800 $. Bon, l'objectif, c'est surtout d'atteindre un Bitcoin le plus vite possible. Je vais voir si j'y arrive en l'espace de quelques jours ou semaines. Bon, du coup, je vais donner 0,3 Bitcoin, je dis qu'il double la mise. Et alors, du coup, aujourd'hui, alors un peu l'aventure du jour, ça s'est fait sur quelle crypto? Donc aujourd'hui, j'ai joué avec ADA. ADA. On va regarder un peu la courbe et essayer de comprendre un peu la logique d'analyse. Donc là, ici, on voit la courbe et en fait, il y a toute une analyse qui permet de voir qu'est-ce qui fait d'abord que tu vas sélectionner une crypto plutôt qu'une autre. Donc l'idée, c'est de trouver des cryptos qui peuvent pas tomber plus bas. On dit en fait qu'ils ont trouvé leur résistance. J'ai une alerte sur autre chose. Donc, ADA semblait il y a quelques jours avoir trouvé sa résistance ici, si tu peux montrer. Attends, regarde. On va faire un trait là. Donc, ADA semblait avoir trouvé sa résistance ici. Il a remonté,
il est descendu, ça c'était une étape importante pour voir s'il allait tester de nouveau la résistance. Plutôt bon signe, il n'y est pas retombé. Et là, il a commencé à se passer quelque chose. Et c'est à ce moment-là que donc j'ai commencé à vraiment suivre le coin, à m'y intéresser. Et l'idée, c'est que une fois qu'il a fait sa première vague qu'on peut voir ici. Attends, on va zoomer un petit peu. Donc je zoome un petit peu. Une fois qu'il a fait sa première vague qui était celle-ci. Ah merde, le coup, attends, je me très mal. Ouais. Il a consolidé là. Et il y a des techniques qui permettent de ce qu'on appelle faire des projections et estimer en fait quel est le potentiel si elle se produit d'une deuxième vague. Qui en l'occurrence s'est produit parce que c'était celle-ci. Et alors là ça a été totalement démentiel parce que c'était totalement démentiel puisque cette vague elle allait très très largement au niveau de la projection qui était prévue. Et effectivement aujourd'hui j'ai réussi à la prendre et à rester dessus et pour à la fin sortir au bon moment. Alors j'ai vu que tu avais identifié, tu peux peut-être mettre au lieu de mettre 4 heures, peut-être mettre un peu moins de temps qu'on comprenne. Ouais, même encore moins peut-être. Ouais, voilà. Encore moins peut-être. Tu sais, tout à l'heure, il y avait vraiment des courbes où tu avais un peu mal au ventre, quoi. En gros, toute l'idée, c'est que comment tu as trouvé déjà. Donc le point de départ, on a compris. Puis après, comment tu as identifié. Tu vois, tu avais les espèces de triangles à un moment que tu venais analyser et puis dire tiens, si ça sort par ce biais-là du triangle, ça veut dire que ça devient intéressant ou qu'on va perdre. Tu vois, ça c'est les étapes de consolidation. Donc après une belle montée comme il y a eu là, généralement ce qui se passe, c'est quand on est dans un mouvement comme celui-là, ouais. Un mouvement haussier, il y a une étape de consolidation avant de continuer. Donc c'est-à-dire qu'en fait il va pas en ligne droite, le cours va pas en ligne droite jusqu'à son max. Donc c'est-à-dire que la monnaie monte, ensuite trouve une nouvelle ligne de résistance, c'est ça ce qu'on appelle trouve un équilibre entre acheteur et vendeur. Donc ça va s'équilibrer naturellement. On va voir assez rapidement le volume diminuer, tendre vers zéro. C'est-à-dire que les acheteurs et les vendeurs s'équilibrent. Ouais. Et à ce moment-là, quand ça converge, le cours est prêt à faire quelque chose. Là, on se doute qu'il y a un grand potentiel pour qu'il reparte vers le haut. Il y a toujours un risque qu'il reparte vers le bas. C'est quoi, c'est 60-40, tu me disais? Ça dépend des... Dans ce genre de configuration, quand c'est propre comme ça, c'est 60-40. Ah, peut-être zoomer encore plus pour vraiment bien voir les triangles que tu as fait tout à l'heure, etc. Même peut-être en moins de temps. Non? Là, voilà. On le voit bien là. Ah ouais, là. Alors donc là, voilà, par exemple, ici. Donc tu peux nous expliquer peut-être ce premier triangle? Voilà, tout ça c'est une consolidation qui a duré donc ça a commencé le 27 à 7 h et ça a fini le 28 à 11 h. D'accord. Donc là en dessous on voit le volume. Je sais pas si tu le vois sur le. Ouais, bien sûr. Donc au début il y avait du volume, c'était volatile. Et le volume effectivement a diminué puisque entre acheteur et vendeur. D'accord. Et donc le cours a convergé vers une valeur. C'est pour ça ça dessine un triangle. Ouais. Et à un moment donné, donc on estime qu'il y a une probabilité que ça reparte à la hausse. Et donc moi j'ai estimé que quand le cours est sorti du triangle par le haut, à peu près à ce niveau-là, vers les 550, alors c'était le bon moment pour rentrer dedans. Re-rentrer dans le trade, en fait, racheter le coin avec une projection qui à ce moment-là est allée beaucoup plus haut. Et en fait, et tout à l'heure. Et alors ici on voit un petit peu la projection que j'avais faite. Donc la projection elle s'arrêtait là au niveau de ce trait. Effectivement le cours a buté à plusieurs reprises dessus. Et c'est là que c'est vraiment démentiel, c'est qu'il est passé à travers à un moment donné pour aller beaucoup plus haut en fait. Il est passé en l'espace de quelques dizaines de minutes de 721 à 883. Je sais pas si vous imaginez, ça fait... Mais à ce moment-là, je savais qu'il allait monter, buter à un moment donné sur une résistance et se casser la gueule très rapidement parce qu'il était très largement au-delà de la projection. Donc c'est dur dans ce genre de situation de choper le max du cours en fait et de vendre au bon moment. Et on peut penser peut-être à une barrière psychologique en termes de prix, c'est-à-dire qu'une fois que ça passe les
les 80 ou 82, bah, à ce moment-là, mettre un sell à 88 ou quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que ça, c'est une... 88 quoi. On est à 8000 à 880 Satoshi? Ouais, après l'idée, voilà, c'est peut-être de faire des projections raisonnables et de mettre un ordre de vente directement. Voilà, là on est dans le cas où ça allait beaucoup plus haut, mais quand il touche ce maximum, le cours devient hyper volatile, quoi. Ça va pas durer longtemps, et la preuve, bah, ça effectivement, ça a touché le max et c'est très vite retombé. Il a atteint 880, il est très rapidement retombé à 790. Ok. Et donc voilà. Et là, donc tu es sur autre chose là ou ouais, autre chose en non, analyse? non, là j'essaie de faire une pause, donc je jetterai un coup d'œil demain. Et puis, de toute façon, il y a des opportunités tous les jours, Ouais, c'est incroyable. Il faut savoir qu'il y a Power aussi qui a fait je ne sais pas fois combien la semaine dernière, c'était indécent quoi. C'était indécent, totalement indécent. Et maintenant, effectivement, qu'il est au max, enfin, qu'il est passé par son pic de valeur, je pense qu'il va se casser la gueule pendant quelques semaines jusqu'à toucher le fond. Il a trouvé une résistance basse et recommencer un cycle en fait comme on l'a vu sur ADA. Ok. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'analyse, daily trading, successful. Donc on vous tient au courant pour la suite. Et puis si tu vois quelque chose, on pourra peut-être communiquer, des choses sur le groupe. Encore une fois, voilà, ça reste comme du trading, ça reste quelque chose de risqué. Mais il y a aussi de belles opportunités, donc c'est difficile de dire. On en parlera pour ceux qui veulent s'amuser, passer un peu de temps là-dessus. Et bon, c'est vrai que il y a une formation là-dessus? Il y a une formation là-dessus. En fait, dans le cadre du crypto apéro, on fait des formations et prise en charge. Et dans l'une des formations, eh bien, il y a du trading justement pour un peu identifier et comprendre un peu toutes les logiques et ce dont nous parle Pierre. Donc voilà, moi j'ai envoyé un peu d'argent à Pierre en espérant qu'il me fasse aussi mon Bitcoin le plus rapidement possible. Donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Et n'oubliez pas le 7 décembre, le Crypto Day, toute la journée, on va parler crypto, on va parler blockchain, on va parler du futur, on va parler de ce que sera le monde dans 10 ans. Puisque dans 10 ans, eh ben, on sera dans une autre époque. Et on regardera 2017 vraiment comme la old school. Comme à l'époque où on se baladait avec des radiocassettes. Et c'était compliqué, qu'on était obligé de tirer le fil du téléphone pour aller parler dans le couloir parce qu'il n'y avait pas de mobile. Donc voilà, il y a une révolution qui est en cours. Il y a aussi évidemment un marché qui est le marché des crypto-monnaies, qui est quelque chose de pas tellement régulé et sur lequel il y a de belles opportunités que nous on essaye de saisir. Donc Crypto Apéro, si vous voulez rejoindre le club, n'hésitez pas. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Pierre, le crypto trader de choc. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.